Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Merci d'être là aujourd'hui avec moi, ami Vierge, sur cette première salve de vidéos consacrée aux signes astrologiques. Et pour un premier tirage avec toi, j'ai souhaité aller voir ce qui arrivait à toi sur ce mois de juillet 2024. Alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, on va aller voir le message que mes cartes ont à te délivrer. Et quoi d'autre? Eh bien, j'ai déjà préétalé les cartes de façon à ne pas perdre de temps et à aller directement au premier message, à savoir quel va être ton état d'esprit, ami Vierge, sur ce mois de juillet 2024. Tu as la plume rose, comme la bougie, n'importe quoi. Tu as la plume rose, et bien la plume rose, c'est la plume symbolisant la réminiscence en fait. Moi, c'est la plume qui me fait penser au 6 de coupe, tu sais, de reconnexion à son enfant intérieur, à sa créativité, à ce qu'on aime bien faire, être dans son cocon, être dans une certaine douceur, tu vois, être bien, ouais, dans une sorte de réconfort, tu vois, en paix, voilà, réaligner en fait aussi avec ton enfant intérieur, tu vois, réaligner à tes rêves, à tes désirs, à tes souhaits profonds, tu vois, à tes idées aussi profondes, à ce qui t'anime profondément, à ce qui te fait vibrer en fait. Euh, t'es réaligné à ce que tu veux et non pas à ce que tu ne veux plus aussi. Il y a un peu ça. Je ressens un peu ça. Et quelle va être ta force, ami Vierge, sur ce mois de juillet? Tu as la grotte des fougères enchantée, le refuge. Oui, c'est savoir déjà, première force, première qualité sur ce mois de juillet, mais ça englobe tous les autres mots aussi, c'est de connaître, de savoir se retirer, tu vois, d'avoir son refuge intérieur, savoir, encore une fois, se reconnecter à son enfant intérieur, se mettre dans son cocon, dans son refuge, tu vois. T'as comme une sorte de protection, je te vois comme savoir te protéger en fait de, de ce qui peut encombrer ta créativité, ton bonheur, quoi. Et en même temps, je sens, en bonne amie vierge que tu es, que tu es quelqu'un qui prend le temps de délibérer, tu vois, qui prend le temps de la réflexion, qui élabore des plans avec soin, tu vois, c'est un petit côté empereur. Pour moi, la Vierge, elle a un petit côté empereur aussi, même si elle est représentée par l'ermite. Je trouve que dans l'organisation, elle peut avoir ce côté-là. Ça, c'est très vierge, je trouve, d'élaborer des plans avec soin, tu vois. Et puis de prendre le temps aussi, vraiment d'être aligné au désir de ton cœur. Ça, tu sais le faire, vraiment. T'en as soupé de te sacrifier, c'est les désirs de ton cœur, pas du cœur de l'autre ou du cœur des autres, de ton cœur. Et c'est pour ça aussi qu'il y a euh, tu vois, t'es reconnecté à l'enfant qui est en toi, quoi. T'es réconcilié même avec. T'es complètement. Tes paroles, tes actes et tes pensées sont complètement alignés. Rien ne sort de ta bouche que tu ne penses pas réellement et profondément. Et beaucoup d'intuition aussi. Beaucoup, 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 beaucoup d'intuition, beaucoup de messages, ami Vierge aussi. Je sens ça chez toi. Puisque tu es très connecté à ton enfant intérieur, à tes créativités. Alors, ça peut t'arriver sous forme de dessin, avec les cartes, avec, tu vois, mais je te sens très, très connecté. Hmm. Bon. Et ce à quoi tu devras plutôt prêter attention, ami Vierge. Les menhirs, le passage. Ah, ça me fait rire, mais c'est exactement ça. Alors là, on tombe quand même dans un des défauts de la Vierge, à savoir ne pas trop aimer. Mais c'est mon ascendant, hein, donc voilà. Et c'est le signe de ma maman, donc voilà. J'aime mes vierges, mais c'est totalement dans le train de la Vierge et de son défaut, c'est-à-dire que sortir de sa zone de confort, euh, il y a une petite réticence au changement. Une fois que le changement est fait, mais alors il y a une mise en œuvre, une mise en action, alors là, l'élaboration du plan, on le met en place, et la top organisation, etc. Mais dans cette phase, justement, c'est drôle que ce soit les menhirs aussi, parce que c'est vraiment dans cette phase de transition entre deux situations, entre deux mondes, c'est le moment où il faut passer, où il faut y aller. Ben là, il y a une réticence.
Ah, plus trop envie d'y aller. Tu peux, par exemple, je sais pas, avoir réservé des vacances. Et puis au dernier moment, avoir cette réticence, de, oh bon, est-ce que j'ai bien fait? Mais en fait, cette réticence, elle te vient vachement du mental, alors que t'es quelqu'un de très intuitif. T'auras acheté ce voyage, admettons, avec le cœur, tu vois, t'auras craqué dessus. Et puis au dernier moment, tu te dis, mais n'importe quoi, j'ai fait une folie. Enfin, tu vois, tu ressasses, il y a du mental à mort, enfin, et une fois que t'es monté dans l'avion, c'est parti. Et là, c'est mise en œuvre, on profite, voilà. Limite, t'as plus envie de revenir. Mais c'est ce moment de passage entre deux situations, entre deux mondes, entre deux, je sais pas comment expliquer. Je pense que tu m'auras compris. Voilà. Il y a je sais pas si c'est une peur, mais il y a une espèce de, tu sais, de te freiner, de frein avant l'obstacle, pardon. Bon, alors ça, il faut que tu y fasses attention durant ce mois de juillet, quoi, de pas laisser, je pense, ton mental trop t'envahir. Voilà, c'est rien, vas-y, allez, fais-le ce pas. Et tu vas voir que ce qui t'attend derrière, c'est toujours en progression, en évolution positive, quoi. On t'emmène pas dans le fin fond des ténèbres, hein. Là, il y a de la lumière. Alors, au niveau professionnel, burn-out. Bon, on va continuer, hein, parce que, ok, je comprends, burn-out. 4 de coupe, ok, et 3 de bâton. Bon, bah, je pense qu'il est temps de prendre des vacances, ami vierge, sur ce mois de juillet. Là, il est temps quand même, on me le signifie par deux fois avec le 4 de coupe, il est temps de prendre du temps pour te reposer, hein, pour te retrouver, pour être plus dans un équilibre, retrouver ta routine aussi. Euh, mais surtout prendre du temps pour te reposer, pour méditer, pour revenir à toi. Et pour faire en fait une vraie pause régénératrice, tu vois. Parce que peut-être que tu t'es imposé un rythme de travail, par exemple, trop élevé. Et puis que là, ben, t'as saturation et que tu as besoin de faire un break, quoi. Tu le sens, t'en as besoin pour te recentrer, pour te régénérer, pour revenir à toi, pour t'enraciner, pour travailler ton ancrage. Tu vois, je vois cet arbre qui s'enracine. Euh, Ouais, t'as un besoin de retour à un équilibre émotionnel, là, à mettre la pédale sur frein. Et t'as besoin de ce ressourcement, de cette régénération, tu vois, de ce retour à toi, pour justement prendre le temps du 3 de bâton, c'est-à-dire de la vision à long terme, tu vois, de la vision du projet sur le long terme. De voir plus loin que ce qui se passe ou ce qui s'est passé actuellement. Bon, après, tu peux être éreinté puisque tu passes la phase du 2 de bâton où tu as pris une décision, tu vois, où tu as pesé le pour et le contre avant de t'engager ou de faire quelque chose, mettre en place une action. Donc, tu as un besoin, tu vois, de te ressourcer pour pouvoir avoir une plus belle vision, j'ai envie de te dire. Ou pour pouvoir planifier tes alliances. Et ça te plaît, tu vois, ami vierge, ça te plaît, ça. Pouvoir vraiment réaliser ton côté vierge, tu vois. Mais là, tu t'es épuisé. Je sais pas dans quelle activité, tu vois, mais tu t'es épuisé et tu as besoin d'un moment pour toi, là. Sur ce mois de juillet, là, ça démarre comme ça. Oh, bah, ça finit pas mal quand même. Célébration, chance et action. Il y a, bon, bah, du coup, célébration, il y a quelque chose que tu vas célébrer. Il y a il y a la célébration d'une très bonne nouvelle, d'un nouveau travail, ou c'est se retrouver aussi parmi les siens, tu vois. Euh, mais moi, je pense qu'il y a une célébration d'une très bonne nouvelle, tu vois, qui est amenée par la chance, par ta bonne étoile. C'est un coup de pouce du destin pour pour te permettre, pardon, d'aller de l'avant, tu vois, d'entreprendre de nouvelles choses, de concrétiser de nouvelles idées, de rebondir de ce burn-out, tu vois, de cette fatigue, de te redonner, j'ai envie de te dire, la niaque, tu vois, de te redonner un esprit joyeux, festif, de célébration, tu vois aussi, je sens. Tu vas être heureux, tu vois, de renouer avec une créativité
que là, tu avais perdu par manque de temps, parce que t'as pas forcément eu le temps de trop prendre soin de toi correctement comme tu en as besoin, en fait. T'as pas eu le temps de te poser aussi pour réfléchir à comment voir l'après. Et puis, est-ce que tu es encore totalement aligné à tes besoins et tes désirs? On a vu que c'était important pour toi, donc ça, tu en as besoin aussi. Mais, mais après, il y a un événement, il y a quelque chose, il y a un coup de pouce, il y a un coup de chance, il y a une synchronicité qui se présente à toi euh, et qui va te permettre, je te dis, d'aller de l'avant, d'entreprendre des nouvelles choses, de concrétiser des nouvelles idées. Tu vas savoir te positionner en exprimant clairement ce que tu souhaites. Et c'est très protégé. Et, et tu vas avoir envie de le célébrer, quoi, ce nouveau pas, parce que c'est vraiment quelque chose que tu sens te mener à ta réussite, si tu veux. On est après le 3 de bâton, on est dans le début, tu vois, ben, on est dans le 4 de bâton avec la célébration. On rêve grand et on célèbre ensuite, quoi. Hein, mais ça, c'est parce que tu auras su aussi te réaligner, tu vois, durant ce mois de juillet. Tu auras su prendre soin de toi. Donc tu repartiras regonflé à bloc, mais avec de nouvelles idées, une nouvelle joie, tu vois, un pétillement intérieur qui avait disparu. Et au niveau sentimental, il y a une rencontre par un moyen de télécommunication, ok, où je continue parce que j'en ai pas assez là. 4 d'épée, vacances, encore une fois, hein, vacances, vacances. Et cavalier d'épée, oula. Euh, Donc il y a une rencontre par un moyen de télécommunication, hein, si tu es célibataire, donc par les sites, par les réseaux. Hein, si tu es en couple, eh bien, ou si tu rencontres quelqu'un quand même, vous allez beaucoup communiquer. Moi, je sens que tu peux être en vacances lorsque tu rencontres cette personne. Et cette personne, en fait, elle est très... tu vois, pour moi, je te vois symboliser là sur cette carte de 4 d'épée, en train de te reposer, tu vois, de te réaligner, de pouvoir réfléchir à la suite de tes projets. Alors ça, c'est si t'es célibataire, hein. Et un cavalier d'épée surgir, tu vois, dans ta vie alors que tu dormais et t'étais paisible et il arrive avec sa moto en roue arrière ou roue avant, je ne sais plus, non, bon bref. Enfin bon bref, il fait du bruit et comment dire, tu vois, il est plus entreprenant, tu vois, plus audacieux. Il lâche rien le cavalier d'épée. Euh, Je sais pas comment expliquer ça. C'est un énergique, c'est un actif, tu vois. C'est une personne qui est confiante, qui est sûre d'elle. Et du coup, c'est une personne qui va se montrer téméraire avec toi. Alors, vous pouvez vous être rencontrés par l'intermédiaire de moyens de télécommunication ou que tout de suite, les moyens de télécommunication dans votre relation aient pris beaucoup d'importance, tu vois, par les SMS, par les échanges. Mais tu peux aussi rencontrer cette personne en vacances, tu vois, d'une période de repos ou qu'elle, ouais, voilà, elle peut venir à toi durant cette période-là, durant une période de repos, cette personne. Personne très intelligente avec beaucoup d'humour aussi, je ressens. Et alors que tu t'y attends pas parce que toi t'es là pour te reposer, t'es pas là, tu vois, tu pourras avoir un 3 de coupe où tu célèbres, ou etc. Non, non, là toi tu pars, tu te requinques. Mais c'est drôle, j'ai rien qui me vient là ben, à l'instant pour les couples. Alors peut-être une période de vacances avec parfois une envie de passer à la vitesse supérieure, de changement, tu vois, moi je sais pas, ou qu'il y a des changements soudains alors que tu es en vacances. Mais je vois pas trop pour les couples moi là, tu vois, je vois vraiment si tu es célibataire quoi. Alors, alors ensuite tracas, art et rupture. Oh, ça va te poser souci là, ça va comment dire, ça va te, pas te heurter, mais tu vois, je le sens, cette personne, je la sens venir à toi de façon, toi, t'es quelqu'un qu'il faut pas bousculer, j'ai la sensation, tu vois, qui aime pas sortir de trop qu'on la perturbe dans sa zone de confort quand elle a pas envie d'être perturbée, tu vois. Et là, le fait que cette personne
soit plus dans le, comment dire, dans le, tu vois, elle va venir à toi, pas dans la drague, mais dans le, tu vois, elle va pas, elle va toujours essayer de te faire vivre avec elle de nouvelles aventures, de nouveaux, te proposer de nouveaux trucs. Enfin, tu vois, elle va pas te lâcher, quoi, en fait. Oh, ça va te poser souci. Ça, tu vas ruminer. Ça, mais qu'est-ce qui, mais tu vois, à te demander même, parce que parfois, la Vierge, elle a un petit côté comme ça, de voir les choses un peu plus négativement qu'il ne le faudrait. Tu vas même te dire, non mais attends, mais pourquoi il est si pressant? Pourquoi est-elle si pressante? Qu'est-ce qu'elle me veut? Moi, je suis là pour me reposer. Tu vois, au départ, tu vas. Et puis finalement, bah, vu que on a vu que tu avais la plume rose et que tu te reconnectais à ton enfant intérieur, à cette part de désir, de rêve, de souhait que tu as en toi, tu vois, complètement de tes désirs profonds, tu vois, tu dis, puis pourquoi pas, zut, pourquoi pas? Et ça te permet, je vois pas de rompre un contrat, moi, mais ça te permet de rompre avec euh, des schémas répétitifs, tu vois, ce côté voir tout en noir alors que tout va bien. C'est juste que vous n'avez pas la même personnalité, que peut-être que vous vous connaissez pas suffisamment pour que cette personne-là, euh, tu vois, comment dire, fasse plus attention. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Mais je le vois plus, ouais, vraiment dans le sens où tu romps avec des schémas de pensée, avec des manières de faire pour te laisser aller à plus de nouveautés, plus de créativité, à oser mettre un petit pas en dehors, tu vois, de ta zone de confort et puis te rendre compte que ben, finalement c'est bien. Euh, à monter dans cet avion finalement, à passer ce cap des menhirs, là, ce passage, à monter dans l'avion et à se dire on est bien dans ce voyage et qu'est-ce que ça va être bien et qu'est-ce qu'on va profiter. Et là, à ce moment-là, tu romps avec ta peur d'avant qui te, je sais pas pourquoi, ta dernière réticence avant de rentrer dans l'avion, tu vois. Voilà, bon. Et je sens que là-dessus, ça te répare ce mois de juillet, tu vois, ami Vierge, au niveau sentimental. Alors, au départ, ça va te brusquer, ça va te poser souci, mais finalement, tu vas lâcher prise, quoi. Tu vas, ouais, tu vas laisser faire. Et puis peut-être que l'humour que j'ai souligné tout à l'heure, ça va titiller ton enfant intérieur. Tu vois, ça va le mettre en joie. Il y a quelque chose dans cette personne qui va quand même si parfois au début tu vas le trouver peut-être un peu lourdeau, mais tu vas le trouver intelligent, tu vois, et drôle, par exemple. Et puis du coup, tu vas dire, ah, quand même, il est drôle, ou elle est drôle. Hop. Tu vois, tu sais, ça va t'accrocher par quelque chose quand même. Et puis, ben, finalement, l'autre personne va pouvoir quand même un peu dénouer la pelote et puis t'attirer te faire sortir de ta zone de confort et te faire rompre avec des façons de penser. Il y aura beaucoup d'échanges, hein, beaucoup d'appels téléphoniques ou de SMS ou voilà, d'échanges. Alors, cette fois-ci, j'ai souhaité aller voir avec le petit oracle de Merlin et le petit oracle des plumes, quels conseils mes guides avaient pour toi, enfin Merlin avait pour toi, pour ta vie professionnelle sur ce mois de juillet 2024, ami de la Vierge. Ami Vierge. Non. Oh, puis si, il y en avait deux et elles étaient toutes petites. La deuxième était petite. Alors, tu as le pouvoir du chaos, recrée de l'ordre. Oh, ça tu aimes. Tout se fait et se défait pour se refaire. L'ordre se construit à partir du chaos. Il est temps de tout chambouler en faisant le ménage dans tes liens, tes croyances et tes activités. Au niveau professionnel, hein, entends bien. C'est beau avec le burn-out. Pour ne garder que ceux qui te font du bien. Crée un nouvel ordre, pilier de ton nouveau monde. Et tout est dans ce 4 de coupe. Et la deuxième, c'est il était une fois la suite de ton histoire. Oh non, mais c'est trop beau. Regarde, et là, on a le 3 de bâton. Il était une fois la suite de ton histoire. Bon, on a bien fait de prendre les deux. Et au niveau sentimental, qu'est-ce que Merlin veut te dire? Qu'est-ce que tu veux dire, Merlin? Non, pas deux, juste une, s'il te plaît, Merlin. Là, cette fois-ci, non. Juste une petite carte pour mon ami Vierge. Merlin ne veut en faire qu'à sa tête. Eh bien, je prends le petit oracle des plumes et voilà. Petit oracle des plumes, qu'as-tu à dire à mon ami de la Vierge comme conseil pour sa vie sentimentale au mois de juillet? Et je vais t'en prendre deux. Voilà, comme ça. Merlin ne voulait pas parler au niveau sentimental pour toi, n'avait pas forcément de conseils. Oh, Colombe! Ouh, spécial dédicace, ami Vierge!
Cette plume symbolise la pureté. Tu as donc la plume de colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Bah, la boucle est bouclée avec le début, hein. Retrouver paix et sérénité. Et tu as la plume de faisan, et cette plume, elle symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Oui, ça, je pense que c'est suite au tracas. Et c'est sur ce dernier conseil que je termine ce tirage, ami vierge. Alors, si tu as aimé, eh bien, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à le commenter aussi, à me dire ce que tu as ressenti. Et puis, parce que j'adore te lire et j'adore te répondre aussi, faut dire ce qui est. Et bah, je t'invite aussi à t'abonner si c'est pas encore déjà fait. C'est très simple, hein, tu appuies sur le petit bouton abonner et puis ensuite sur la petite cloche, comme ça te permet de recevoir mes notifications. Et bah, je te remercie surtout de m'avoir écouté, ami vierge, jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.